Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dan et je m'intéresse aux problématiques de la vie d'adulte. Aujourd'hui, je souhaite vous partager une réflexion sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. J'ai appelé ça les combats pour versus les combats contre. Je m'explique. Dans la vie, face à différentes situations de la vie, on a chacun son positionnement. Et pour essayer d'arriver à ces buts, il y a selon moi deux canaux, c'est le combat pour et le combat contre. Je prends des exemples simples. Il y en a, par exemple, qui trouvent que telle ou telle idée est sous-représentée dans les médias, par exemple. Ou bien il y en a qui vont trouver que l'image de, je prends n'importe quoi, la femme noire telle qu'elle est dépeinte dans les médias n'est pas celle qui me plaît. Que l'image de, je ne sais pas, des travailleurs de l'agriculture, par exemple, n'est pas la bonne image dans les médias. Et moi, ça ne me plaît pas. Donc, quand il y a une situation comme ça, on va soit se dire, je vais essayer de casser cette image-là, donc je me bats contre cette chose-là, ou bien essayer de construire une autre image. Euh, Moi, je m'inscris plutôt dans la construction de ce qu'on souhaite que dans la destruction de ce qu'on ne souhaite pas. Parce que la nature a horreur du vide. Et donc, on a vu des cas où, euh, par exemple, il y a un État où on dit qu'il y a un dictateur pour X raisons et on met beaucoup d'énergie à essayer de faire sauter ce dictateur-là. Quand on le fait sauter, on se rend compte que finalement, ce qui remplace n'est pas forcément ce qui est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait finalement ce qui va arriver. Donc, ma question, mon point, c'est de dire, bah, si tu te bats contre, même si tu réussis ta bataille, tu n'es même pas sûr de ce qui va arriver derrière. Pourtant, si tu te bats pour tes idées, automatiquement, en fait, ce qui est contraire n'a plus de place. Et l'issue est un peu plus certain. Je prends peut-être l'exemple de ceux qui sont croyants, religieux ou que sais-je, et qui ont l'idée de la dualité du bien et du mal, ou bien du diable et de Dieu, on va dire ça comme ça. Alors, plutôt que d'essayer de détruire le diable, moi je suis plutôt à essayer de se rapprocher de Dieu parce que si les deux sont complètement opposés, bah, de fait, en me rapprochant de Dieu, je m'éloigne du diable et puis c'est tout. Si je réussis à détruire le diable, je ne sais pas ce qui va arriver derrière. Donc, c'est un peu cette idée-là que j'aimerais partager avec vous parce que je vois beaucoup de personnes avec de grandes convictions, des militants, activistes, etc., en train d'essayer de détruire les idées auxquelles ils ne croient pas, plutôt que de construire les idées auxquelles ils croient. Et moi, ça me désole un peu. Je trouve que c'est un peu de l'énergie perdue. Prenez l'exemple de l'Asie. Les Chinois, les Indiens, par exemple. Pour ceux qui suivent l'économie, vous voyez un peu ce qui se passe en ce moment. Il y a 15-20 ans, dire qu'un article était chinois, c'était presque une insulte. Ah, ton truc chinois, machin, c'est du chinois, etc. Moi, je n'ai pas vu les Chinois faire des pancartes. On n'est pas content. J'ai pas vu ça. Euh, Plutôt, ils ont baissé la tête. Ils ont fait un travail de fond sur eux-mêmes pour construire une économie forte, construire des technologies fortes. Et aujourd'hui, bah, c'est eux qui mènent la danse, en fait. Ils n'ont pas eu besoin de dire aux gens, de demander aux gens de les respecter. Aujourd'hui, ils imposent le respect de fait. Donc, moi, je suis plus sur cette fréquence-là. Moi, je suis plus aligné sur cette façon de faire parce que je pense que l'énergie, c'est quelque chose de fini. Et si on met son énergie à détruire ce qu'on ne veut pas, déjà, un, on n'est pas sûr de l'issue. Et deux, rien ne dit que par hasard, ce qu'on souhaite va se produire. Donc moi, j'aimerais vous poser la question, vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette vision des choses-là? Avant de vous quitter, je vais quand même vous partager une réflexion. J'ai eu cette réflexion avec un aîné, pas plus tard qu'il y a une semaine, et sa réaction a été assez intéressante. Il m'expliquait que euh, dans tous les combats, dans toutes les luttes, il y a plusieurs canaux. Et en général, c'est la conjugaison des différents efforts qui produisent un résultat. Une façon de me dire que si toi tu as choisi de te battre pour, c'est très bien. Mais s'il y a d'autres qui se battent contre, ils peuvent aussi fragiliser l'adversaire, pour utiliser ces mots-là. Et finalement, la conjugaison produit un résultat intéressant. Moi, ça m'a édifié et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que en y repensant derrière, je me suis dit, en fait, en me positionnant comme quelqu'un qui est contre ceux qui se battent contre, en réalité, je suis en train de faire ce que je trouve pas bien, c'est-à-dire détruire ce qu'on ne veut pas.
Donc, c'est un peu philosophique tout ça, mais j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Parce que je suis comme tout le monde, j'ai des idées, j'ai des convictions fortes sur la société, sur l'éducation des enfants, sur la culture, etc. Mais plutôt que d'aller militer et demander à ceux qui produisent des bouquins de ne pas mettre ci ou ça dedans, d'aller à la télé d'autrui pour lui dire ce qu'il doit mettre dans sa télé, moi je pense qu'on devrait plutôt essayer de se regrouper des personnes qui ont le même courant de pensée, les mêmes idées, et de proposer des choses. Prends un exemple simple, Amazon. Tout le monde dit oui, Amazon c'est le mal, c'est mauvais, les conditions de travail sont horribles, ce n'est pas écologique, etc., etc. Bon, c'est peut-être vrai. Mais aujourd'hui, qui dit mieux? Qui dit mieux qu'Amazon? C'est-à-dire que si moi j'ai une commande à faire, je sais que je peux cliquer sur le bouton maintenant et dans 24 heures ou moins, la commande est chez moi. Alors, est-ce qu'il n'est pas mieux de proposer une alternative qui apporte plus de valeur euh, et qui soit plus alignée sur les valeurs que je porte, c'est-à-dire l'écologie pour ceux qui sont écologiques, ou bien l'emploi local pour ceux qui sont dans l'emploi local? Est-ce qu'il n'est pas mieux d'essayer de construire quelque chose qui apporte une meilleure valeur plutôt que d'essayer de censurer l'autre en disant qu'il est mauvais? Quand on sait très bien que la plupart des gens qui vont finir par censurer comme ça, derrière, s'il y a une commande urgente à faire, il va passer sur Amazon. Donc, c'est un peu cette idée-là que je voulais partager avec vous. Comme j'ai eu un peu de temps aujourd'hui pour faire une vidéo, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je reviendrai derrière certainement pour débriefer là-dessus avec quelques faits, avec un peu plus de recherche. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt.